Comment recevoir le corps du Christ? Quand le prêtre a consacré le pain et le vin à l'autel, ils deviennent le corps et le sang du Christ. C'est la nourriture pour notre vie, c'est la source de notre communion avec Dieu et c'est le moyen de notre sanctification. À ce moment-là, les fidèles s'avancent en procession et ce moment de la messe doit être recueilli et digne, puisqu'il s'agit de rien de moins que notre transformation divine, rien que ça. Et d'ailleurs, tout ce moment est préparé par toute la liturgie, par nos prières, par nos chants, par notre demande de pardon, par nos actions de grâce, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'enseignement de l'homélie et par l'invocation de l'Esprit Saint. Alors, comment recevoir le corps du Christ? D'abord, avec un cœur attentif. Il y a une certaine routine qui risque de s'installer quand on a la chance de communier régulièrement. Or, à ce moment-là, il faut mesurer le don qui nous est fait. Jésus est là. Il veut être en nous et il veut que nous soyons en lui. Ensuite, concrètement, le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis en 2007, rappelle que le geste, dans sa simplicité, doit correspondre à sa valeur de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Alors pratiquement, on peut tendre les mains ouvertes ou recevoir l'hostie sur la langue, selon les usages locaux, comme d'ailleurs le précise la Congrégation pour le culte divin dans son instruction Redemptoris Sacramentum de 2004. Comme on veut, comme on le sent et comme c'est l'usage là où on est. On peut même recevoir l'hostie à genoux, si les lieux le permettent. L'essentiel, c'est d'avoir deux principes en tête. D'abord, le respect et les signes de ce respect par notre corps et nos gestes. Ensuite, deuxième principe, le geste de communion n'est pas un acte militant, c'est pas une posture de tradit ou de progressiste, c'est tellement plus que ça. Comme son nom l'indique, la communion manifeste notre communion avec le Christ et elle manifeste aussi notre communion dans l'Église, notre communion avec les autres fidèles réunis dans l'Église où nous célébrons et qui processionnent avec nous. Donc respect de Dieu et respect des autres baptisés. Et puis, au moment où nous recevons le corps de Christ, il ne faut pas oublier de dire Amen. De moins en moins souvent. Les gens oublient de dire Amen tellement ils sont, c'est beau, tellement ils sont dans l'admiration. Alors quand le prêtre nous présente le corps du Christ, il faut dire Amen parce que tout sacrement comporte un geste et une parole. Et notre Amen dit que nous reconnaissons bien dans l'hostie le corps du Christ. Amen, oui, je suis d'accord. Et notre Amen dit aussi que nous voulons devenir ce que nous recevons. Nous voulons devenir le corps du Christ. Ensuite, revenus à notre place, nous devons prendre un temps de méditation et d'action de grâce pour demander au Seigneur que cette communion transforme toute notre vie.